Alors, nous sommes donc aujourd'hui lundi 14 Sivan et on est donc page Yudal de Nida. On commence la Mishnah. Les filles d'Israël, en général, quand elles ont une relation avec leur mari, elles ont deux témoins. Un pour lui, un pour elle. C'est la même chose. Et les filles qui sont plus tsnoot, elles ont un troisième témoin qui est juste les taqanet abayt, ça veut dire c'est pour vérifier avant la relation. Donc les deux témoins que tout le monde utilise, c'est post-relationnel. Après la relation, donc le mari fait une vérification et la femme aussi, peut-être qu'elle a signé pendant. Mais les femmes tsnoot, elles font un autre avant la relation. Maintenant, problème. Si le monsieur, après la relation, il vérifie, il trouve du sang dans son organe. Ça prouve que, pendant la relation, il y a eu du sang. Ça ne peut pas devenir autrement. C'est pour ça que la Mishnah dit, Temein, ils sont de Tamé, Vehayavim Korban. Ils sont Hayav Korban parce qu'ils ont fait une relation avec, donc, un saignement. Ok. Chacun Korban. Un pour monsieur, un pour madame. Maintenant, Nimtsa al-Shillah. Si maintenant on trouve du sang sur le témoin de la femme, Otium, c'est-à-dire c'est immédiat, immédiatement après la relation. Alors dans ces cas-là on dit Tme'im, et donc ils sont tamés tous les deux, et tous les deux ils sont Hayab Korban. Maintenant, deuxième cas sur la femme, Nimsa al-Shillah, elle est Haziman. Si maintenant la femme, elle a vérifié, on va dire quelques minutes, enfin, c'est pas quelques minutes, c'est pas immédiatement après la relation, un peu plus tard. C'est une affaire d'une minute, quoi. Donc c'est pas dans les suites immédiates de la relation. Et elle a trouvé du sang dans son témoin. Donc l'abdicale a été faite après. Teme'in mesafek. Alors il y a un safek. Peut-être que le saignement, il était depuis la relation, ou que maintenant. Puisqu'on est à une minute après. Donc ils sont tamés de safek. Et si c'est d'avant, ça change. Pardon? Si, ça change tout. Si c'est pendant la relation, ils sont tamés 7 jours, comme quelqu'un qui a une relation avec une famille. Et en plus, il apporte un corban chacun. Maintenant, s'il y a un tomate de safek, on a dit safek, il n'y a pas tomate de safek, il n'y a pas 7 jours, et il n'y a pas de corban non plus. Alors la Mishnah dit comment on définit un peu plus tard? C'est quoi le plus? C'est pas le quand c'est pas immédiat, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi le temps, le délai? Il dit c'est quoi? C'est kede shetedet min hameta v'tadir paneha. C'est le temps que la femme descend dans son lit et qu'elle fait une toilette intime. Donc une minute. Enfin, à l'époque c'était un peu plus long certainement parce que c'est pas grand-chose, on a le robinet à dispo. Donc voilà, si elle trouve du sang dans ce délai-là, c'est la tomate de Safek et pas tomate de Korban. Maintenant, si elle trouve plus loin, plus tard dans la journée, c'est-à-dire toutes les 24 heures qui suivent la relation, elle rend tamé. Là, par contre, son mari n'est pas tamé. Voilà, une chose simple pour l'instant. Rabbi Akiva dit non. Lui, Rabbi Akiva dit tant que si la femme elle saigne dans les 24 heures, c'est qu'elle a saigné certainement avant, pendant la relation aussi. Il y avait du sang et donc son mari est tamé, c'est comme elle. C'est la vie de Rabbi Akiva. Maintenant, Modim Hachamim, Rabbi Akiva, maintenant, Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva, dans la mesure où une femme, elle ne saigne pas, mais elle voit une tache sur ses vêtements, que dans ce cas-là, que son mari aussi est tamé dans ce cas-là. On avait dit la dernière fois, la tâche elle est beaucoup plus grave que le vrai saignement. Voilà donc pour la Mishnah. Maintenant on va passer à l'Agmara, on va discuter un peu de tout ça. Alors nous avons donc premier cas, on avait dit comme ça que si on trouve du sang immédiatement sur le témoin de l'homme ou de la femme, tous les deux sont tamés, Hayav Korban, on a dit ça. Alors on va poser une question. On a dit après la relation, l'homme, avec un tissu, il fait une vérification, et la femme aussi. Le témoin, c'est le tissu témoin, avec lequel on se vérifie.
C'est les carrés que les femmes ont aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est instantanément, un tissu blanc. Instantanément après? Oui, immédiatement après la relation. Seconde. Voilà. Et pourquoi après, vous avez dit que le temps qu'il fallait qu'il aille. Ça, c'est. Si elle saigne instantanément, c'est sûr que c'était pendant la relation. Si elle saigne une minute après, peut-être qu'elle vient de saigner. C'est pas sûr que c'était pendant la relation. C'est toute la différence. Et quand tu as parlé dans la Mishnah au début, deux témoins et elle prend le troisième témoin. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est tout ça. Quand on dit un témoin, c'est un témoin en tissu. Un tissu de vérification. C'est ça le aïd. Oui, un témoin de vérification. C'est un aïd, c'est donc un tissu blanc pour vérifier. Alors, voilà. L'agma a dit, pourquoi tu dis que si on trouve du sang, ça provient donc de la relation? Peut-être que c'était un pouls qui s'était écrasé et qui a fait une tache du sang. Alors l'agma répond, Amar Rabbi Zera Rabbi Zera dit non, cet endroit de la femme, et on est sûr qu'il n'y a pas de pouls dedans. Mais il y a une autre version qui répond autrement. Il dit il est tellement serré qu'un pouls ne peut pas rentrer dedans. Alors on m'a dit, c'est quoi la différence entre les deux réponses? Il dit, c'est quand on a trouvé un pouls écrasé dans le tissu. Tu trouves le tissu, une tache de sang et un pouls écrasé à côté. Quand celui qui a dit, la réponse qui a dit que donc dans l'organe de la femme il n'y a jamais de pouls, donc c'est sûr que ce pouls-là il provient d'ailleurs et donc le sang il vient d'où? Il vient de la femme. Puisque ça ne peut pas être chez la femme. Mais la réponse qui a dit que l'endroit il est serré pour ne pas contenir ça, et on peut dire c'est l'homme qui a écrasé le pouls. Et donc, ça c'était pendant la relation. Etma. Voilà un cas. Donc, une femme, elle a eu une relation, elle a fait le test, donc la vérification avec le témoin, et comme c'était noir, elle a touché dans sa cuisse ou dans sa jambe avec ce tissu-là, et le lendemain matin, quand elle se réveille, elle a trouvé donc une tache de sang sur sa cuisse. Amadab, teme anida. Il a dit, elle est amanida. C'est-à-dire, cette tache-là, elle provient du tissu qu'elle a posé sur elle. Oui, puisqu'elle, avec le tissu, elle l'a mis sur la jambe. Elle a pris un tissu, tout propre. Elle a vérifié. Au lieu de, bon, elle n'a pas pu regarder le sang même, c'était noir. Elle a touché, elle a posé ça sur sa cuisse, en disant sur sa cuisse. Et après, le lendemain matin, elle a vu que sur sa cuisse, il y avait une tache de sang. Pourquoi très bien lever sa fête en voyant si elle a une blessée à la jambe. Non, on ne parle pas qu'il y a une blessure à la jambe. On donc, parle qu'elle a une. alors. Mais c'est pour ça qu'il a dit Teme Anida. Elle est tamée. Rab, il a dit Teme Anida. Non, Rab, il a dit Teme Anida. Amal Rav Shimi bar Chaya beha Hoshish Tamratlan. Alors, il lui a dit Rav Shimi bar Chaya beha Hoshish Tamratlan. Comment tu me dis qu'elle est ça fait 100%? Toi-même, tu as dit on craint. Et Manami. On a dit la même chose au nom de Amasmoé Teme Anida. Bechen Monim Bimedasha Teme Anida. L'agma a dit, Shmuel aussi il a dit Teme Anida. Et c'est ce qu'on montre à la halakha dans le Beth Midrash. C'est-à-dire, c'est comme ça. Une femme qui prend un test, elle vérifie, elle ne regarde pas, mais elle touche sa cuisse. Et puis le lendemain, elle trouve une tache de sang sur sa cuisse. Donc, ça provient de ça, et c'est donc elle est Amenida. Maintenant, Etma, voilà un autre cas. Elle a pris un test, mais qu'elle n'a pas vérifié s'il était vraiment propre ou pas. Le test. Donc, elle a vérifié avec un témoin, donc comme ça, et elle l'a mis dans une boîte, comme ça, demain elle vérifie, puisque la nuit, on ne va pas. Le lendemain, elle a trouvé du sang sur ce tissu.
Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Kol Yamav Shad Rabbi Haya, Temme. Pendant toute sa vie, Rabbi Haya, il a dit, ce cas-là, c'est tamé. Pendant toute sa vie, il a dit, c'est tamé. J'aurais tenu l'idée. Voilà. Il a dit, Zernato, Tehar. Et quand il a vieilli, il a dit, c'est tahor. Alors là, on m'a posé une question. Eh bien, elle est où? Comment on explique ça? Est-ce que כל ימיו טימא משום נדרת נתותיהם משום נדרתם משום כתם ודין כל ימיו משום כתם נדרתם מביא לו כלום? On m'a dit comme ça. Quand on a dit, il a dit tamé après tahor, est-ce que ça signifie tamé, ça veut dire tamé nida, et tahor, ça veut dire il n'y a pas nida, mais il y a quand même tamé à cause d'une tâche? Ou bien, tu vas dire tamé, c'est à cause d'une tâche, mais tahor, complet, tahor complètement. En fait, c'est ça qu'on veut comprendre. Est-ce que quand on dit tamé et tahor, est-ce que c'est... Au début, il a dit tamé nida 100%. On peut répéter le cas? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a pris un témoin, Ouais. elle ne sait pas, Elle a mis dans une boîte, elle a vérifié, Oui, pas Hein? très propre, Il était passé. à la base, voilà, non vérifié, pas marqué pas propre, non vérifié. Elle a fait donc une vérification, elle la met dans une boîte, le lendemain matin, elle regarde, elle trouve, il y a une tâche. Du coup, on dit qu'il n'est pas très propre. Justement, c'est pour ça. C'est-à-dire, il n'a pas vu. Elle n'a pas vérifié avant, parce que si il était blanc et qu'elle trouve une tâche, il n'y a pas d'autre discussion. Faut pas laisser comme ça. Ici, c'est parce qu'il n'était pas, non, pas donc justement, il n'était pas vérifié avant. Donc à chaque fois, on peut se poser la question Oui. qu'il n'était C'est pas pas ça. propre au début. À chaque Pour contrôle. l'ancienne. Oui, c'est pour ça que normalement, la femme, elle vérifie, regarde, tout blanc. Aujourd'hui, on n'utilise que des trucs tout propres dans les sachets. Avant, c'est pas pareil comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très moderne. Avant, la femme, elle se prend des tissus, des draps, elle déchire, l'un après l'autre. Bon, aujourd'hui, on a des petits trucs hygiéniques, tout à fait propres, et très super classe, tu comprends? Bon, oui. Mais Rav, je comprends pas comment on peut dire tahor alors qu'il y a la tâche. Hein? Comment on peut dire tahor alors Peut-être que qu'il y a la tâche? tâche, elle était avant. Vérification. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il lui dit, est-ce que tu dis, quand il a dit tamé, ça veut dire tamé nida 100%. Et tahor, c'est tahor de nida, mais il y a peut-être une tâche. Ou bien tu dis non, quand il a dit tamé, tamé c'est la tâche, et quand il a dit tahor, tahor 100%. C'est la question qu'il pose. Comment tu peux dire que Tahor s'appelle Tahor alors que dans la mission précédente on avait dit que c'était pas bien de faire ça avec les anciens. Très bien, mais elle a fait. Pourquoi tu dis- Toujours en Tahor. pourquoi tu dis, et pourquoi ça fait, pourquoi c'est pas... Alors, l'Agma répond. Tashma, dans les 4 dernières lignes, on essaie de répondre. Détania. Le même cas, d'accord? La Breta dit comme ça. Elle a vérifié avec un témoin qui n'est pas propre, mais ensuite elle a posé dans son hiver, le lendemain elle a trouvé du sang. Rabbi Meir Omer Temea Mishum Nida. Donc Rabbi Meir a dit c'est Nida. Puis Rabbi Hayama Temea Mishum Ketem. Donc il a dit à cause de Ketem, c'est-à-dire que c'est un safek, on ne sait pas. Alors, Amalo Rabbi Hiya, donc Rabbi Hiya, il lui dit à Rabbi Meir, et à ta modé, c'est Srecha qui glisse le Hod. Donc il lui dit, donc Rabbi Hiya, il dit à Rabbi Meir, pourquoi tu dis c'est toi tu n'es pas d'accord que, de toute façon, même pour une tâche, pour être impur, la tâche, elle doit mesurer glisse le Hod. C'est-à-dire aujourd'hui une pièce de 20 centimes à peu près. 10-20 centimes entre les deux. C'est ça une Am- tâche valable qui rend. C'est vraiment impur. pas plus petit. Ah non. Alors, il ne faut pas confondre. Quand c'est une tache sur un témoin, même une tache infime de 1 mm, c'est impur. Ouais. C'est un déchet. Quand c'est dans un témoin. Quand c'est sur des sous-vêtements, là, il n'y a qu'à partir de 10 cm que ça rend impur. 10 mm, pardon. C'est-à-dire les guillemets, c'est 5 cm. 5 cm. C'est pas pareil dehors et dedans. Amal et aval. Il lui a dit, bien sûr, je suis d'accord. Amalo imken afata asitoket. Il lui dit, alors dans ces cas-là, alors considère-le comme une tâche. Pourquoi tu dis que c'est tamé 100%? Rabbi, ça va. Alors là, il explique Rabbi pourquoi il a dit que c'est tamé. Ba'anan ki gadol su'od apukim medam ma'acholet. B'chiman de nafakna medam ma'achot dam gufata. Il m'a dit, Rabbi, il a dit comme ça. Pourquoi on exige qu'il glisse? C'est-à-dire, il faut que ça mesure minimum 10 mm. C'est pour, justement, différencier par rapport au sang provenant d'un pot.
Haramim ont dit que si c'est un pot écrasé, son volume, ça ne peut jamais faire 10 mm. C'est pour ça que le volume qu'ils ont exigé, c'est pour te dire, c'est sûr, ça, c'est pas un pot. Ça provient bien de la femme. Et donc, comme c'est pas un pot, donc ça ne peut être que son corps. Et comme ça reste son corps, donc c'est tamé pour lui. La tâche doit être de 10 cm. 10 mm. Quand c'est sur les sous-vêtements, pas dans le témoin. Dans le témoin, même un millimètre. 1 centimètre. Une pièce de 20 centimètres, moins que vérifié. On ne parle pas du pouls, c'est le sang quand tu écrases le pouls. Ça te fait une tâche, mais qui est moindre de... Donc un pouls pourrait rendre tamé un témoin. Ah, pas du tout, au contraire. Si on sait que c'est un pouls, le volume du sang, il est moindre que la tâche, elle est moindre. Vous avez sur le témoin, même une... Ah, mais c'est pas un pouls. Un témoin, c'est quand on fait une vérification interne. On est dans le camp de la femme. Il ne comprennent pas pourquoi, comment ça se fait, il y a des cours avant. Hein? Ils n'étaient pas là quand tu as expliqué. Avant, c'était comme ça. Quand on ne se lave pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah, il y a des pouls. 6 mois, 8 mois. Et comment ils faisaient simplement? Et alors, avant, ils vivaient comme ça, que tu veux. C'est parce que tu es maintenant, tu vis dans un monde de luxe que... Le milieu, quand même. Quel milieu? Il a raison, Quel milieu? Mais ça ne se lave pas Il a de raison. Et bien sûr, c'est pas le milieu. Quoi, non, il a raison ce qu'il dit. Quoi? Moi, Tu vas le mec prendre ta douche dans le migvé, mais tu fous quoi? Mais Migvé, c'est... déjà, c'est La femme, d'accord, mais l'homme. Mais l'homme aussi, ça l'était, puisqu'il était, le bêta-amygdale, donc il était purifié, tout ça, ça existait, dès qu'ils avaient des trucs. Monsieur, le migvé, c'est pas une douche, le migvé. C'est pas une douche. Allez. Allez. L'agma a dit, Maï. Bonne question, Maï, là, bezernoto, Kai. Alors, c'est mon morpion. Alors, l'agma dit, donc, quand on a dit maintenant c'est Rabbi Haya qui parle comme ça, quand on a dit Maï la bezernoto Kai, n'est-ce pas qu'on parle qu'il a, parce que l'agma a dit comme ça, si Rabbi Haya il se permet, de parler comme ça à Rabbi, c'est sûr qu'il est à un certain âge, parce que si c'était encore, parce qu'on dit que Rabbi Haya était l'élève de Rabbi. Donc, s'il peut se permettre de le contredire de cette façon, ça ne peut pas être dans ce jeune âge. Parce qu'un élève, il ne parle pas comme ça à son maître. Comme il va parler comme ça, donc c'est sûr qu'on est dans sa vieillesse. C'est surtout, là, on a dit comme ça. Certainement, c'est comme ça. Mashma, quand est-ce que Rabbi Haya, il a dit comme ça? C'est parce qu'il était dans un âge de vieillesse. Habi al-Doto, Mashma, quand il était jeune, quand on a posé la question, est-ce que Tamé Tahor ou bien Tamé Nida, Tamé Keten? On apprend que c'est Tamé Nida et Tamé Keten. משתבח לרבי ישמעאל ברבי יוסי, ברבי חמא בת ביסד אדם גדול הוא. Alors on dit que Rabbi, il parlait avec Rabbi Yishmael ben Rabbi Yossi, il lui dit, tu sais, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Hamad bat Bisa, c'est un grand hacham celui-là. D'accord? On est à la 8e ligne. Amalo, il lui a dit, il a dit, bon, quand il arrive chez toi, amène-le-moi, je le teste. Kiata, quand il est venu donc ce fameux Rabbi Hamad bat Bisa, chez Rabbi Ishmael, Amale, pose-moi une question, il lui dit. Alors, il a posé cette question justement. Il a dit, voilà, si une femme, elle s'est vérifiée, avec un test non vérifié, et qu'elle a trouvé, donc le lendemain, elle a mis le truc dans un endroit fermé, le lendemain, elle regarde, il y a une tâche sur cet examen, qu'est-ce qu'on fait? Amalo, alors Rabbi Ishmael, il lui répond, il lui dit, qui devait Abba et Malach, ou qui devait Rabbi et Malach. Tu veux que je te donne la réponse comme mon père, Rabbi Yossé, ou comme Rabbi? Alors l'autre, il a répondu, Amalé, qui devait Rabbi. Il lui a dit, donne-moi la réponse comme Rabbi. Et Mali, dis-moi. Amar Rabbi Ishmael, alors il a dit Rabbi Ishmael, c'est ça qu'on dit un grand hacham. Parce que Rabbi Yossé, le père de Rabbi Ishmael, était le maître de Rabbi. Quand Rabbi Ishmael dit, est-ce que tu veux que je te donne la réponse selon mon père ou selon Rabbi? Il aurait dû dire selon Rabbi aussi. C'est lui le maître. Il a dit non, je veux la réponse selon Rabbi. Si, c'est ça, il a dit, c'est ça un grand haram. Ah, d'accord. C'est ça que l'autre lui a dit, tu sais, celui-là, c'est comme ça.
Alors la Gemara a dit, et effectivement, pourquoi Rabbi Hamad bar Bissa il a demandé selon Rabbi et pas selon Rabbi aussi, si c'est un grand Haram Béhémet. Rabbi Hamad bar Bissa Savar, Rabbi Rish Metil Tahu, Ushkeh Rabbanan Kamom Haddesh Ma'atati. Il a dit, Rabbi Hamad bar Bissa, pourquoi il a demandé l'avis selon Rabbi? Parce qu'il dit, il savait que Rabbi c'était le maître de la yeshiva. Donc, Son père. non, c'est Rabbi aussi qui est le maître de Rabbi, au contraire. Mais comme Rabbi, il avait un poste de dirigeant, de responsable, Rosh Yeshiva, donc il avait beaucoup de haramim autour de lui. Et il dit certainement que la multiplication des haramim fait que la halakha elle est beaucoup plus contrôlée, tu vois, solide. Alors la Gemara dit justement, alors Maï Rabbi ou Maï Rabbi aussi, c'est quoi la mahlok entre Rabbi et Rabbi aussi? C'est quoi la vie de chacun? Amar Rabadaba maintenant, Tana, Rabbi Metame, Rabbi c'est Metaher. C'est ce qu'on a dit. Rabbi il a dit c'est Tamé, comme il a dit tout à l'heure. Non. C'est Rabbi Haya quand il était encore jeune. Rabbi il a dit Tamé, Rabbi aussi il a dit Tahor. Amar Rabbi Zera, que c'était mal Rabbi que Rabbi Meir. Quand Rabbi il a dit Tamé comme Rabbi Meir. Ça veut dire quoi? Comme il a dit Rabbi Meir tout à l'heure, ici on a vu Rabbi Meir. Ah voilà. Meshum Nida, c'est-à-dire Tamé Meshum Nida. C'est donc Tamé 100%. C'était Rabbi Yosef, la Asmoteher. Et quand Rabbi c'est ça. Et quand Rabbi Yosef il a dit Tahor, c'est pour lui qu'il a dit Tahor. Selon sa raison à lui, comme quoi, il dit. Quand il est arrivé, il jetait au cul. Hein? Quand il est arrivé. Voilà, comment bien hier. Détania. Alors il a dit, donc justement il va nous montrer c'est quoi cet autre endroit. Il dit une femme qui faisait ses besoins. Donc elle urinait. Velatadam, elle a vu du sang en urinant. Rabbi Meir Omer, si elle a uriné en position debout, Temea. Alors elle est impure. Ça veut dire quoi? Étant donné qu'elle était en position, on va dire, pas tout à fait normale, c'est pour ça qu'il y a eu le sang, bon, ici mélangé donc les urines. Donc c'est un sang qui provient bien des parties de l'organe de la femme, et donc elle est tamée. Par contre, il mieux chevet, mais si la femme elle est assise tranquille et elle fait donc elle urine en bas, donc c'est que le sang il provient parce que les urines et la partie génitale c'est deux choses différentes. Donc si elle saigne en urinant, c'est que c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'elle a dit théora. Debout taméa, au contraire. Parce que comme elle est debout, elle est en position un petit peu tordue. Alors il se peut que les deux parties se sont mélangées. Mais quand elle est assise normale, elle est en une position naturelle, donc il n'y a pas de possibilité de mélange. Donc si le sang il y a dans les urines, c'est que c'est les urines, c'est pas les parties génitales. Rabbi Yosef Omer, bien car théora. Rabbi Yosef dit non, dans tous les cas, elle est tahor. Et Amal et Rabbi Hamad et Rabbi Yosef, Amal Rabbi Yosef Rabbi Hanan que tu mets Rabbi Meir ou tu mets la Meshum Ketem, et le Rabbi Meshum Nida Kaama. Il a dit donc justement, nous qu'on a dit contre Rabbi Meir, il a dit tamé à cause de Ketem, c'était pas 100%, ça fait. Alors que Rabbi lui, il a dit tamé Meshum Nida. Parce que lui, il a dit au début que Rabbi, il a dit comme Rabbi Meir, comme quoi, Anida. Alors lui, il dit maintenant, tu vois bien que quand on a vu maintenant, Rabbi Meir, il n'a pas dit Tom Anida, il a dit Tom Shomket, à cause d'une tâche, donc c'est ça fait. Alors lui, il dit, nous, on a étudié que c'était marqué Meshum Nida. Ah, mais on ne répond pas à notre cas d'avant. Quoi donc? C'est Mahloket. Le cas de la tâche quand elle était enfermée. Quel rapport avec ce cas-là maintenant? Non, c'est pour lui dire qu'est-ce que lui il a dit. Moi, je pense quand on a dit comme ça, Rabbi, quand il a rendu tamé, c'est comme Rabbi Meir. Et Rabbi Yosef, il a dit tahor pour lui. Alors c'est là on apporte maintenant Rabbi Meir. On voit que Rabbi Meir, parce que Rabbi lui il a dit tamé nida. Rabbi Meir il a dit tamé shom qui était à cause d'une tâche. Donc comment tu dis que c'est la même chose?
Alors il a dit non, nous on a étudié Mishum Nida et pas Mishum Keten. Alors, après, Nimsa, deuxième idée de la Mishnah. On a dit donc un homme et une femme, donc après une relation, immédiatement après ils ont fait un test et on a trouvé une tache de sang sur le vêtement, donc sur le test de vérification de la femme. Comme c'était immédiat après la relation, on a dit tous les deux ils sont tamés à cause de la. Donc, Nida, c'est comme si il a une relation avec une femme Nida. Donc tous les deux ils sont tamés 7 jours et tous les deux ils apportent un korban. C'est tombé le mikvé maintenant. Tana la banane. Mais l'homme, il est tamé que la journée. 7 jours. L'homme aussi. Avec Nida, 7 jours, ouais. Tanora Banan, Eze Oshirot Veset, qu'est-ce qu'on appelle immédiat? Machal, Shamash, Ve'ed, Shi'omdin, Besad, Mashkof, Besead, Shamash, Nkhas, Aed, Habeveset, Aed. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on appelle immédiat? C'est comme on a expliqué hier. Devant, tu as une autre d'une porte, un il rentre, un il sort. C'est ça l'immédiat. Or ici, c'est pas le cas. Parce que pour faire une vérification, il faut que la femme rentre le test dedans, donc c'est loin du délai. Voilà, c'est pas vraiment immédiat. Alors il dit, alors ce qu'on a dit ici, c'est juste pour une vérification, pas interne, mais externe. Voilà. Après, Nimsa al-Shila, le Haziman. On a dit maintenant, si elle trouve la femme sur son test à elle, mais un temps après, voilà, c'est pas dans l'immédiat, c'est un petit moment après. On a dit dans la Mishnah, Teme'in Mesafer, et il n'y a pas de korban. Ouvre le korban. La Gemara dit, Tana, il y a une autre braïta qui dit, Hayavin Hacham Taloui. Ils doivent apporter un korban Hacham Taloui. Hacham suspendu quand on ne sait pas si on a fauté ou pas. Ah, la Gemara dit, Vitana Didan Matama. Pourquoi Taloui? Suspendu. Ça veut dire quoi? On ne sait pas, peut-être qu'elle a fauté, peut-être qu'elle a fauté, on ne sait pas. Mais il a pour comme corban. Et un korban, on attend l'attente de vérifier si vraiment elle a fauté ou pas. Et entre-temps, elle ne fait pas. Oui, dans ce cas-là, non. Entre-temps, le corban, on ne l'amène pas. Si, on l'amène, on offre, ça s'appelle un Hacham Ça Taloui. veut dire Taloui, c'est-à-dire que le corban est Un Hacham, non, un Hacham. Le korban, il est offert voilà. dans l'attente de vérification de la faute. S'il y a faute ou pas. S'il y a faute, elle apporte son vrai korban hatat. Ah, mais dans l'attente de la faute, le corban, il n'est pas consommé. Si, il est offert. Il est offert, mais est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est consommé? On fait tout, bien sûr, on fait tout. C'est bon. Alors, la Gemara dit, Et après, refait l'autre. si vraiment il savait qu'il a fauté réellement, il apporte le korban vrai. Oui, absolument. Alors, la Gemara dit, alors pourquoi chez nous on a dit pas tomber korban? Et pourquoi lui il a dit c'est Hayav Hacham Taloui? D'accord? On est dans un cas de safek. Pourquoi la Mishnah a dit il n'y a pas de korban? On n'a rien. Il dit, ça, on a vu ça avant. La mahlok, il y a un Hacham qui dit pour apporter un Hacham Taloui, il faut qu'il ait un morceau caché, un morceau tarif, et il y a le doute entre les deux. Il faut qu'il y ait 2 morceaux. Et là, il n'y a pas de morceaux. C'est un cas, c'est tout. C'est pour ça que notre Tana dit il n'y a pas de Hacham Taloui dans ce cas-là. Pour qu'il y ait Hacham Taloui, il faut qu'il y ait un doute sur 2 choses. Une permise et une non permise. Oui, souvent le doute est sur la tâche de sang. Oui, mais c'est pas. Il n'y a pas un choix entre oui ou non. Mais est-ce que cette tâche de sang, elle a existé? Oui, mais c'est une tâche. D'accord. Si tu avais le choix entre 2 tâches, je veux bien. Mais tu as une seule tâche, lui il dit qu'il n'y a pas Hacham Taloui dans ce cas-là. On ne craint pas que ce soit une bestiole qui soit venue. C'est une blessure, on verra après. Une bestiole. Mais c'est ce qu'on a dit, on a parlé de ça avant. On a parlé de ça avant. Et puis on a dit que la bestiole, normalement, le volume du sang il est moindre et c'est une toute petite tache de rien du tout. Alors que dans les vraies taches, on exige donc une tache qui fait minimum 1 centimètre. Alors après on a dit Ezeo Harzeman. Alors on a dit après, lorsque la femme elle fait le test après un temps, c'est ce qu'on a dit, et on a expliqué dans la Mishnah qu'est-ce qu'on appelle après un temps. On a dit de quoi le temps le délai que la femme descend du lit, elle se fait une toilette et après elle se vérifie. On pose une question. Qu'est-ce que c'est le Ahazeman, c'est-à-dire le délai retard, on va appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle après le temps, pas immédiat?
Pidash Rabbi Elazar ben Sadok, il a expliqué Rabbi Elazar ben Sadok, il a dit כדי שתושיט ידיה תחת הכד ותחת הכסת ותתון עד ותבדוק בו. Rabbi Elazar ben Sadok dit, c'est quoi ce délai-là? Le temps que la femme, elle tend la main, elle cherche son témoin sous le coussin ou sous la couverture, et elle se vérifie. Pour se vérifier. Ça, c'est l'immédiat, ça. Hein? C'est pas les médias. Ouais, mais l'immédiat, ça, on passe toujours par. Les médias, c'est quand elle a le témoin dans la main, juste après, hop, c'est ça les médias. Maintenant, il dit qu'est-ce qu'on appelle après les médias? Il dit c'est ça. C'est un délai. n'existe pas l'immédiat. Si. C'est une surveillance. Non, mais on a dit que si c'est une vérification superficielle, ça marche. Alors là, il lui dit non. Ici, nous, il lui dit c'est quoi? Parce que, donc, dans notre Mishnah, hein, donc, c'est pour ça, donc d'abord, Rabbi Elazar ben Sadok, il a expliqué, il a dit c'est comme ça. C'est quoi ces délais? Donc, de quoi elle tend la main, elle cherche sous le coussin, sur la couverture, elle prend le tissu et elle se vérifie. C'est ça le après. Amar Rav Hizda. Donc, ça, c'est la question. D'accord? Ça, c'est la question. Comment toi, nous, dans la Mishnah, on a dit c'est quoi le après? C'est qu'elle descende, elle se lave et elle revient et elle se teste. Et là, maintenant, tu me dis, c'est, Rabbi Elazar, il a dit c'est juste, donc c'est un peu plus court, ça. Amar Rav Hizda, May Ahar, Ahar, Ahar. Il a dit Rav Hizda, non. Dans la Mishnah, quand on a dit après un temps, c'est après. C'est-à-dire, c'est plus tardif que celui-là. Comment ça s'appelle celui-là? Ahar, un, c'est Ahar Zman. Et l'autre, il dit Ahar Ahar Zman. Et l'immédiat, c'est gros. L'immédiat, c'est l'immédiat. Ça, tout le monde est d'accord. Le L'immédiat. ahar, tu as le ça fait pas. Mais justement, Hein? c'est que superficiel. Le ahar, déjà. C'est que superficiel. Ahar Zman, c'est ça fait. Bien sûr, ça fait. Ça fait. Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, pourquoi tu as besoin de C'est pour ça que l'Agmara, elle va lui poser la question. L'Agmara dit, Je vais prendre le témoin sous l'oreiller, il y a un safek là. bien sûr. Bah oui, on a dit, C'est on pas a dit, immédiat, il y a ça. une minute qui passe, on sait pas. Exactement. Qui t'a dit que ça va passer Qu'est-ce que ça peut être? le temps qu'elle tende la main, le temps qu'elle prenne le truc, qu'elle le trouve, qu'elle le cherche, un truc, c'est la nuit. Après, ben, c'est une minute. Qui t'a dit qu'elle veut pas te maintenant? Exactement. C'est ça fait. Pourquoi tu as besoin d'un deuxième temps? Non, il y a deuxième temps. Ça, c'est la question de l'Agmara. Ouais, il y a deux temps. L'Agmara, non, justement. Normalement, dans la mission, on a vu deux temps. Immédiat et non immédiat. L'immédiat n'existe pas. Si, l'immédiat, on a déjà dit, tu répètes encore. Mais non, il rentre. On vient, ça y est. On a dit, il y a immédiat, il y a non immédiat. Donc maintenant, l'Agmara, elle nous ramène encore un autre avis qui s'appelle aussi non immédiat, mais qui est différent de notre Mishnah. Alors il dit non, dans notre Mishnah, on parle ahar ahar. C'est là où l'Agmara dit, Be'akatane ala, nimsal shela le hazman, timen nimsal de rabbanim, ezo hazman de metot de paneha. Voilà. L'Agmara dit, comment tu dis que nous, dans la Mishnah, on parle de après. Il dit, pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué clairement, si on a trouvé sur son témoin, le haziman, c'est après l'immédiat. Mais elle me savait qu'on t'aime la korban, ils sont tamés de savoir qu'il n'y a pas de korban. Et dans la mission, on a dit, qu'est-ce que c'est un hazman? Et on a dit, de quoi descendre du lit. Donc, c'est vérité. Alors, il dit, voilà comment il faut lire. Hachichama. Et c'est un hazman. Donc, il faut corriger un peu la Mishnah. Qu'est-ce qu'on appelle après? Donc, c'est non immédiat. Bon. Ça, c'est le après. Donc, l'immédiat, c'est l'immédiat. Après l'immédiat, c'est de quoi tendre la main sur le coussin de la couverture et apporter le témoin et se vérifier. Maintenant, le troisième temps qu'on a vu dans la Mishnah, ce troisième temps-là, qu'elle descend du lit, qu'elle se lave et après elle se vérifie, ça c'est mahlokat Rabbi Akiva v'Chachamim. Quoi? Mahlokat de quoi? Est-ce qu'il est tamé ou rien? Déjà, le premier c'est le safek, le deuxième c'est le safek. Le deuxième c'est pato, ça fait, Safek. selon tout le monde, Oui. ça fait qu'il n'y a pas de korban. Le troisième, celui-là, mahlokat Rabbi Akiva v'Chachamim. Il dit, Quoi qu'il en soit, elle sera nida, Non. la dame. ah non, non, si tu dis que, il y a une différence entre... Après ce troisième temps, elle sera nida. Après le mari, c'est une autre question. Oui, Non, non, on ne parle pas de femme. Femme nida et relation nida, c'est complètement différent. Certes, mais le résultat reste. Ah, pas du tout. Le mari, d'abord, il n'a rien. Le mari n'aura rien, mais Il n'y a pas de korban. Oh, c'est quand même important. Moi, le mari, il a rien, c'est une relation nida. Non, c'est le contraire. On parle de... Non. Dans l'immédiat, tous les deux, ils ont un korban et tamé tous les deux pendant 7 jours. Là, on parle après. C'est ça où l'Agmara dit. Allez, on finit vite, messieurs. Il va marquer Ahalkach, pourtant dans la Mishnah. On dit voilà comment il faut dire. C'est ça le Ahalkach sur lequel il y a eu la mahlak entre Rabbi Akiva et Chachamim.
C'est la troisième étape. Mais pourquoi tu rends Hayab? Je comprends pas. J'ai pas rendu Hayab. On a dit 1, c'est Hayab pour tout le monde. 2, ça fait que Patour pour tout le monde. 3, un il dit ça fait que Patour, l'autre il dit non, Tahor les gars. Alors, Rabbi Amar, Rabbi vient et répond, on finit avec ça. Et dit en vérité, le temps c'est le même. Les deux temps, ce sont les mêmes. Comment? Deuxième et troisième temps. Voilà. Il dit qu'en fait, voilà comment il faut distinguer, comment on peut arriver à joindre les deux. Si la femme a le témoin dans la main, le temps c'est d'aller se laver et se vérifier. Maintenant, si elle n'a pas de témoin dans la main, c'est le temps qu'elle cherche son témoin sous la couverture ou le lit, et après se vérifie donc même sur le lit. Et là, les deux, c'est le même temps. Mais Khila, je peux poser une question. C'est le même temps. D'accord? C'est concevable. C'est concevable. Attends. Elle a le témoin dans la main, elle descend du lit, elle fait une petite toilette. Ça prend combien de temps? Combien de temps? Ça va combien de temps? Le même temps, c'est pas pour vous, c'est le même temps d'aller chercher son témoin sous le coussin que prendre se laver. Oui, elle est à côté du lit, elle se rince rapidement. Elle n'a pas besoin d'aller à 3 km.